Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire sur Xstat pour inverser des items, vérifier l'homogénéité des échelles et calculer leur score. Une fois notre base importée, nous allons pouvoir finaliser la préparation des données en calculant les scores des échelles et en transformant les items et scores qui en ont besoin. Si vous avez créé votre échelle ou si vous avez fait subir des transformations à l'échelle d'origine, comme une traduction, l'ajout d'items voire de dimensions ou une passation sur un public différent de celui initialement ciblé, il faudra veiller à se caler de bonne qualité psychométrique, validité, sensibilité, fidélité. Pour la fidélité, l'homogénéité ou la consistance interne, une analyse factorielle exploratoire ou confirmatoire risque d'être nécessaire selon les cas. Mais ce n'est pas l'objet de ce tutoriel, nous considérons que vous avez employé une échelle qui a déjà fait ses preuves avec des bonnes qualités psychométriques. Néanmoins, même dans ce cas, avant de calculer le score de votre échelle bien rodée, il faudra vérifier l'homogénéité. Nous prendrons dans cet exemple une adaptation du facteur de justice interactionnelle en 5 items de l'échelle de perception de justice organisationnelle de Colkit de 2001. Dans un premier temps, nous allons regarder si tous les items vont dans le même sens, c'est-à-dire mesurent la même chose. Une méthode simple pour avoir un aperçu de cela consiste à faire une matrice de corrélation. Nous allons cliquer sur Commande, dans Analyse, nous choisissons Liaison, et comme il s'agit de vérifier le lien entre des variables ordinales, nous prendrons le ρ de Spearman, qui est une corrélation de rang, puis nous sélectionnons tous les items de notre échelle afin de les passer de la colonne de gauche à la colonne de droite. Nous cliquons sur Corréler. Dans la feuille de calcul, nous voyons que s'est ajoutée une table des corrélations. Un bref rappel sur les corrélations. Ce sont des indicateurs descriptifs locaux, qui vont de -1 à +1. Si la valeur de la corrélation est 0, alors il n'y a pas de lien entre les deux variables. Plus elle s'éloigne de 0, plus le lien est fort. Si elle est négative, alors quand une variable augmente, l'autre diminue. Et si elle est positive, quand l'une augmente, l'autre augmente. Les seuils sont en valeur absolue 0 et 0.20 exclus pour les liaisons faibles, entre 0.20 et 0.40 exclus pour les liaisons modérées, et à partir de 0.40 pour les liaisons fortes. Nous reviendrons plus en détail sur les corrélations dans un prochain tutoriel. La table de corrélation est également un corrélogramme, qui permet de voir dans la moitié inférieure gauche la force de l'effet de vert faible à rouge fort. La moitié supérieure droite permet de voir le sens. Fond noir égale liaison négative, fond blanc égale liaison positive. Comme dans toutes les tables de corrélation, le nombre d'astérix indique le degré de significativité inférentielle. D'aucune astérix qui signifie constat d'ignorance à 3 astérix qui signifie une significativité bilatérale de p.001. Nous allons nous appuyer sur ce tableau pour vérifier que toutes les variables vont dans le même sens. Nous voyons dans cet exemple que les variables semblent liées entre elles de façon modérée et forte, ce qui est bon signe. Ce qui saute aux yeux dans la partie supérieure droite, c'est qu'un item, la question 11, est lié négativement aux autres, tout en ayant une force de liaison importante. Elle mesure donc la même chose visiblement, mais dans un sens opposé. Pour vérifier cela, nous allons comparer sémantiquement les items qui sont de type Likert en 9 points, de pas du tout d'accord, à totalement d'accord. Voici comment apparaissent les items dans le questionnaire. Les questions suivantes se réfèrent à l'expérimentateur ou l'expérimentatrice. Je trouve qu'il m'a traité de manière polie. Je pense qu'il ou elle m'a traité de manière digne. Je trouve qu'il ou elle m'a traité avec respect. Je pense qu'il ou elle m'a fait des remarques ou commentaires désobligeants. Je trouve que les explications par rapport à la procédure étaient satisfaisantes. Je pense qu'il ou elle a communiqué les détails à propos de la procédure au bon moment. Dans ce cas précis, on devine que le quatrième item de l'échelle, la question 11, va sémantiquement dans le sens contraire des autres et de l'intitulé de l'échelle de justice interactionnelle perçue dans le cadre expérimental. Elle mesure donc l'injustice interactionnelle perçue. Il faut l'inverser avant de procéder à la vérification de l'homogénéité de l'échelle et de faire des analyses. Mais considérons un autre exemple. Ici, nous voyons des clusters, des groupements de variables qui sont liés positivement et modérément à fortement. Mais ces variables de ce groupe sont liées faiblement voire négativement à des variables d'autres clusters. Cela semble indiquer qu'il existe des dimensions plutôt indépendantes, car leurs variables sont liées faiblement ou non significativement, et que la liaison qu'elles ont est opposée, car liée négativement. Dans ce cas de figure, il est impensable de calculer un score global, de faire la moyenne de tous ces items qui ne semblent pas du tout homogènes entre eux, qui visiblement ne mesurent pas du tout la même chose.
Il faudrait faire une analyse factorielle exploratoire, comme l'analyse en composantes principales, pour déterminer le nombre pertinent de dimensions, ce qui fera l'objet, encore une fois, d'un autre tutoriel. De retour sur notre premier exemple, nous allons inverser la fameuse question 11. Dans la fenêtre d'inversion, vous devez renseigner l'étendue théorique. Ici, les sujets peuvent répondre au minimum 1 et au maximum 9. Vous devez sélectionner puis faire passer un à un les items à inverser de la colonne de gauche à la colonne de droite, dans notre cas nous n'en avons qu'un, avant d'appuyer sur le bouton Inverser les items. Vous retrouverez vos items inversés à la fin de vos données, dans les dernières colonnes, à droite, avec le préfixe R-. Vous pouvez les déplacer au niveau de votre échelle en sélectionnant les colonnes, en les coupant avec CTRL plus X, puis en faisant un clic droit sur l'intitulé de la colonne où les placer, puis en cliquant sur Insérer les cellules coupées. Maintenant que tous nos items vont dans le même sens, nous pouvons vérifier l'homogénéité et calculer notre score d'échelle. Nous retournons dans Commande, puis dans Échelle. Nous avons 5 items dans notre échelle de perception de justice interactionnelle. Nous allons donc choisir l'option Alpha de Cronbach. Sur cette nouvelle fenêtre, nous allons renseigner le nom de l'échelle, toujours aussi court que possible, 1 Tera par exemple. Nous faisons passer les items de notre échelle de la colonne de gauche à celle de droite, puis nous lançons la procédure. Nous nous rendons à toute hâte sur la feuille hypothèse pour vérifier notre homogénéité. Nous avons un alpha de poids 77. L'alpha de Cronbach va de 0 à 1, 0 indiquant une homogénéité nulle et 1 que vos items ont une variation strictement identique entre les sujets. Il faut qu'il soit supérieur au solde de poids 70 pour que l'on considère que l'on a une fiabilité d'échelle satisfaisante. Ce qui est notre cas. Entre 0.70 et 0.60, on parle de fiabilité limite. Elle peut être acceptée pour un mémoire selon votre encadrant, même jusqu'à 0.50 quand l'exercice importe plus que les résultats, mais plus difficilement dans les revues très exigeantes. En cas de fiabilité faible, vous pouvez toujours essayer de retirer des items de vos échelles, ceux qui sont le moins corrélés aux autres. Mais faites attention, moins il y a d'items dans une échelle, plus l'alpha tend à baisser. Si vous n'avez que 2 items, vous pouvez utiliser la formule de Spearman-Brown qui s'interprète de façon identique. Comme nous avons une échelle valide sur les critères psychométriques de par l'étude dont elle est extraite et par notre vérification sur notre échelle via l'un des 2 indices d'homogénéité, nous pouvons conserver la moyenne qui s'est faite automatiquement à la fin de nos données. Si l'échelle n'était pas fiable, nous aurions dû la supprimer avant de tenter de la corriger. Lors de la rédaction de votre document, vous devez présenter votre échelle et sa fiabilité avant les résultats. Si vous suivez le modèle IMRAD, les échelles se présentent à la fin de la partie méthode, après la description qui ressemble à ça. 327 étudiants de psychologie, dont 7 hommes, ayant de 17 à 77 ans, moyenne 23,2 ans, écart type 3,2 ans. Il faut évoquer la source est ce que mesure l'échelle, ici le facteur de justice interactionnelle de l'échelle de justice organisationnelle de Colquitt 2001, en n'oubliant pas de mettre la référence de l'article source dans vos annexes en norme APA. La mesure, par exemple ici une échelle de type Likert de 0 pas du tout d'accord à 9 tout à fait d'accord. Le nombre d'items, ici 5, par facteur s'il y en a. L'indice de fiabilité entre parenthèses, et par facteur s'il y en a. Voici un exemple de report. Nous leur avons fait passer ensuite un questionnaire avec des items de type Likert de 0 pas du tout d'accord à 9 tout à fait d'accord. Ce questionnaire contenait le facteur de justice interactionnelle de l'échelle de justice organisationnelle de Colquitt 2001 en 5 items, alpha égale 0.77.